Y seguimos recorriendo Argelia, sus lugares, costumbres, su tierra y conociéndola en profundidad. Y qué mejor que hacerlo con el ministro de Turismo de dicho país, Mokhtar Dizdouch, que muy amablemente nos recibe y que a quien le damos las gracias también por habernos hecho sentir como en casa en su propio país. Salam aleikum y gracias por recibirnos. Wa alaikum salam wa rahmatullah. نواصل زيارتنا للجزائر بتاريخها وعمقها وأحسن ما نواصل اليوم عليه لقاؤنا مع وزير السياحة الجزائري الذي فتح لنا أبواب وزارته بصدر رحب. أهلا بكم معالي الوزير السيد مختار ديدوش. أهلا وسهلا. La primera pregunta que le queremos hacer, ¿cómo podríamos fortalecer los lazos de turismos entre Argentina, Argelia, Argentina para construir estos puentes y que podamos conocernos más? Quelle est selon vous, Excellence Monsieur le Ministre, l'importance de construire des ponts entre l'Algérie et l'Argentine, notamment en matière de tourisme? Donc tout d'abord, je dois souhaiter la bienvenue à nos amis les Argentins. Et tout d'abord, nous devons leur signaler effectivement que notre politique en matière d'échange d'expérience s'adresse à tous les pays qui ont de l'expérience en matière de tourisme. Et pour ce qui est de la partie argentine, effectivement, nous avons constaté que c'est un pays, je crois, qui a une façade maritime, j'imagine. Et à partir de là, on veut profiter de leur expérience. On peut profiter aussi de leur savoir-faire en matière de gestion touristique. Et en plus, si nous pouvons effectivement profiter, disons, du côté formation, si ils ont des particularités à nous offrir, justement pour améliorer les services et pour, disons, gérer les établissements hôteliers. Donc tout ce qui est expérience nouvelle, tout ce qui est savoir nouveau, nous sommes preneurs, aussi bien de la partie argentine que tous les pays qui sont développés en matière de tourisme. Ruinas romanas, playas, el desierto del Sahara, el arte culinario, las comidas, su gente que es muy hospitalaria, un país muy seguro, lo vivimos ya casi llegando al final de nuestra visita. ¿Qué cree usted que podemos hacer nosotros como argentinos para que la gente venga a conocer Argelia y también para que los argelinos vengan a nuestro país? Okay. Les différents paysages de l'Algérie, ces différents plats traditionnels, la gentillesse du peuple algérien font qu'on voudrait découvrir ce pays. Quel est selon vous, Monsieur le ministre du Tourisme et de l'Artisanat algérien, comment pouvons-nous donner vie à cet échange entre le touriste algérien et le touriste argentin pour que les deux puissent connaître les deux pays respectifs? En effet, donc là, je ne vous apprends rien que notre pays, disons, a la chance d'avoir, disons, un pays immense qui fait plus de 2,5 millions de kilomètres carrés. Et nous avons aussi, disons, la chance d'avoir, disons, des paysages uniques à travers notre territoire. Nous avons une côte maritime qui fait plus de 1600 km. Nous avons un arrière-pays plein de montagnes et nous avons un sud extraordinaire qui fait que cela représente notre produit phare pour, disons, promouvoir et vendre l'Algérie à travers ses produits. Donc, dans un premier stade, nous avons, disons, dans le cadre de notre stratégie de développement du secteur du tourisme, nous avons donné la priorité à tout ce qui est promotion de l'image de l'Algérie. Et à travers cette politique, nous avons l'intention effectivement d'échanger des clients, d'échanger des touristes, aussi bien nationaux qui peuvent aller effectivement visiter l'Argentine, que les Argentins qui peuvent venir visiter l'Algérie. Et ça, à travers notre participation à toutes les manifestations touristiques dans le monde pour effectivement vendre notre produit et permettre à nos acteurs, permettre à nos agences de voyage de conclure des marchés, de conclure des mémorandums avec leurs collègues argentins, pourquoi pas, pour qu'il y ait effectivement des échanges de tourisme de part et d'autre, des Algériens qui peuvent visiter l'Argentine effectivement et des Argentins qui peuvent venir découvrir la richesse du paysage et la richesse du patrimoine nacional algérien. Le contamos, ministro, que estuvimos saliendo en vivo para nuestra televisión argentina, para distintos canales,
y muchas de las personas al ver lo atrapante que es Argelia, el país más grande de África, que tiene el Mediterráneo, hasta se lo confundían con algunas ciudades de Italia. Parece Italia también. Okay. Madame? Monsieur le ministre, nous avons effectué plusieurs directs. Nous avons transmis plusieurs directs d'ici, d'Alger et de différentes villes d'Algérie. Et beaucoup de téléspectateurs et mes collègues dans les studios de ces canaux étaient subjugués de voir cette profonde ressemblance entre l'Algérie et des villes européennes comme l'Italie. Qu'avez-vous à dire? Oui, en effet, tout d'abord, nous sommes un pays méditerranéen. Et donc, à travers l'histoire, nous avons connu effectivement le passage de plusieurs civilisations, notamment la civilisation romaine. Donc, et leur passage, effectivement, a laissé des traces, a laissé des constructions que nous pouvons, disons, visiter à travers un certain nombre de villes au niveau de l'Algérie. Vous avez Tipaza, vous avez Sétif, par exemple, vous avez Batna, vous avez pas mal, disons, de villes algériennes qui ont disons, la particularité et la richesse d'abriter des constructions réalisées par le passage de la civilisation romaine. Et je dois vous rappeler effectivement qu'en matière, disons, de vestiges romains, nous sommes le deuxième pays dans le bassin méditerranéen, après l'Italie, à avoir, disons, ces vestiges romains. Hein. Preguntarle si se anima, le voy a hacer una pregunta difícil, si se anima a responderla esta pregunta. Nous allons vous faire une question un tout petit peu difficile et on va voir si, Monsieur le ministre, vous pourrez y répondre. D'accord, allez-y. ¿Sí? Allez-y. Con tantas cosas que tiene Argelia para mostrar al mundo, si estoy un solo día en Argelia, ¿qué me recomienda hacer? Un día nada más. Avec tellement de choses à voir en Algérie, si je dois passer une seule journée en Algérie, quels sont les lieux que me conseilleriez-vous de visiter dans une seule journée? En une seule journée, je lui propose et je lui recommande de visiter un seul lieu qui s'appelle le Sud. Donc nous avons cette particularité que c'est un site où vous pouvez oublier tous les soucis que vous avez accumulés durant toute votre vie, professionnelle. Et quand vous venez voir le Sud, vous êtes dépaysé. Voilà, je vous conseille en une journée de venir visiter le Sud algérien. Voilà, madame. Voilà ma réponse. Voilà. 3 motivos por los cuales todos, argentinos, no argentinos, latinoamericanos, porque también, bueno, los países vecinos de la Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, podríamos decir Perú, que están cercanos a nuestro país, Brasil. 3 motivos por los cuales todos deberían venir a conocer Argelia. Monsieur le ministre, donnez-nous 3 raisons pour lesquelles le touriste argentin ou le touriste d'Amérique latine en général, parce que nous sommes aussi voisins de plusieurs pays, à l'instar du Chili, du Brésil, du Pérou. Que conseillez-vous aux touristes de l'Amérique latine? 3 raisons donneriez-vous à ce touriste d'Amérique latine de visiter l'Algérie, de venir visiter l'Algérie? Donc là, je n'ai pas de raison à formuler. Je n'ai pas de raison à formuler pour, disons, inviter tout touriste, qu'il soit argentin, qu'il soit péruvien, qu'il soit brésilien, de venir découvrir la richesse de notre patrimoine, de venir découvrir tout ce qui est particularité de notre histoire, de notre gastronomie, de nos sites, etc. Donc, c'est un produit naturel que nous vendons, que nous mettons en valeur et pour lequel nous faisons de la promotion pour permettre à tous les touristes de venir découvrir le vrai visage de l'Algérie. Alors, le visage traditionnel en matière de tourisme et aussi voir, disons, un pays qui se construit, un pays qui se modernise, un pays qui s'ouvre à l'international. Et disons, ce sont toutes ces raisons-là qui nous permettent, disons, d'inviter tous les touristes, qu'ils soient européens, qu'ils soient américains du Nord ou qu'ils soient américains du Sud, de venir le découvrir. Me pasó con 40 años, que alhamdulillah, gracias a Dios, pude recorrer muchos países del mundo trabajando, también como a veces recreación, vacaciones, y me pregunto cómo en 40 años nunca había venido a Argelia. Creo que esto es algo que también le va a pasar a la gente la primera vez que toque suelo argelino. Madame? في سن ال40 علي je parle en arabe. Allez-y. Donc en 40 ans, j'ai 40 ans aujourd'hui et en découvrant l'Algérie, je me suis dit comment à l'âge de 40 ans,
alors que j'ai parcouru le monde, je ne connais pas l'Algérie. Et je pense que même les touristes argentins, en allant venir découvrir l'Algérie, vont se dire la même chose. Oui, donc là, si ne connaît pas l'Algérie, c'est peut-être un peu notre faute. Nous n'avons pas été percutants, nous n'avons pas été très ouverts sur le monde international pour faire la promotion de l'image de l'Algérie. Mais désormais, ça fait partie de notre politique pour promouvoir et vendre l'Algérie. C'est-à-dire, nous devons participer, comme je vous l'ai expliqué auparavant, nous devons participer à toutes les manifestations internationales qui sont en relation avec le tourisme pour, disons, donner une image, pour, disons, promouvoir l'image de l'Algérie et permettre effectivement des échanges touristiques, aussi bien de nos amis les Argentins, que aussi d'autres pays européens ou américains ou asiatiques qui peuvent effectivement venir découvrir la nouvelle Algérie. Ya por último, para ir cerrando y agradeciéndole por la invitación que nos hicieron, nos sentimos, Wallah, de corazón, como en casa, seguros. Nos enamoró el lugar. Hoy es nuestro último día y no nos queremos ir. La verdad que queremos seguir quedándonos porque tiene mucho por descubrir Argelia. Seguramente esta fue nuestra primera visita, pero inshallah, si Dios quiere, no será la última. ¿Conoce algo de nuestro país, de la Argentina? Bueno, el fútbol, Maradona, Messi, sí. El mate, la carne argentina. ¿Sabe algo de nuestro país en relación al turismo, no? D'accord. Oui, madame. Allez-y. À la fin, et en vous remerciant, en vous réitérant nos vifs remerciements pour l'accueil chaleureux que nous a réservé l'Algérie, le gouvernement et le peuple algérien. Et il faut dire que nous sommes sentis chez nous. Et nous sommes tombés sous le charme de l'Algérie. Il nous est difficile de la quitter puisque nous la quittons demain, Inch'Allah. Connaissez-vous, Monsieur le ministre, quelque chose sur l'Argentine? Par exemple, connaissez-vous le foot, oui, le maté? Bien sûr. Et que pouvez-vous dulce de leche, la carne. Oui, bien sûr. La viande argentine, que pouvez-vous dire sur l'Argentine? Moi, en tant qu'Algérien, pas en tant que ministre, en tant qu'Algérien, effectivement, comme tous mes compatriotes, ce que nous connaissons de l'Argentine, c'est d'abord le football, à travers Maradona d'abord, hein, n'est-ce pas? Et bien sûr Messi, etc. Nous avons effectivement connu une expérience à un moment donné où nous avons importé de la viande d'Argentine, effectivement, et que nous l'avons très bien apprécié. Et maintenant, pour reprendre un peu ce qu'il avait dit par rapport au sentiment qu'il a ressenti en venant en Algérie, je dois vous rappeler que la particularité de l'Algérien, en recevant un étranger, nous ne le considérons pas comme étant un touriste, nous le considérons comme étant un invité. Et c'est ça le plus important. Et je vous remercie. Voilà. Sí, le entendí. Gracias, ministro, por su hospitalidad, a usted, a todo su equipo, porque la verdad, vuelvo a reiterarlo y a decirlo, nos sentimos como en casa, es nuestra casa, ya la adoptamos. Aparte, siempre también lo hemos manifestado, Argentina, Argelia, Argelia, sí. Tenemos mucho en común ya con el nombre, entonces eso también nos hace sentir muy felices. Lo vamos a invitar también, si Dios quiere, si viene a Argentina, a nuestra institución, al Centro Islámico de la República Argentina, para que la pueda conocer, para que vea también cómo viven los musulmanes y esperemos, si Dios quiere, volvernos a ver. Je vous remercie. Je vous remercie encore une fois, c'est très gentil, pour l'accueil chaleureux de votre équipe. Nous sentons comme chez nous. Déjà, il y a cette similitude des premières syllabes des exact. noms de Argelia, Argentine, exact. Argelia. Et nous vous invitons officiellement à faire une visite au centre islamique de Buenos Aires, en Argentine. J'accepte volontiers et j'attendrai leur invitation et je me ferai un grand plaisir de venir visiter effectivement et l'Argentine et le centre islamique au niveau de Buenos Aires. Hein. Il n'y a aucun problème. Donc vous pouvez le remercier, ils seront les bienvenus, ils seront bien accueillis et c'est notre devoir de prendre en charge tout ce qui est invité, tout ce qui est touriste en Algérie. Dice que antes de ser turista en Argelia, sois invitados. Sí. Cada turista es invitado en Argelia. Voilà. Et dans nos habitudes, quand on reçoit un invité, aussi bien dans une maison que dans une institution, nous devons lui offrir quelque chose. Hein. Y de costumbre, cuando recibimos a un turista o un invitado, tenemos que regalarlo algo. Ouais. Donc je vous invite à accepter le présent petit cadeau que je peux lui offrir. Un regalo, voilà. Ok, c'est très gentil, c'est très gentil. Wallah, shukran la wajib, shukran akhi al-aziz. Nosotros también tenemos un regalo allá. Sí. Sí, correlo si querés.
هاي عندنا هنايا هاي Oh, mashallah. فوالا هاي Mashallah. Esto es, ¿en dónde sería este? Ah, bueno, mezquita. voilà. Sí. Madame, ¿Es alguna? Madame, vous l'expliquez que c'est la symbolique ¿Es algún de la lugar Casbah. particular? Eso es la, Ah, la caspa. Sí. pero abajo, del lado del puerto. Donc c'est la Casbah maritime. De Hein. la caspa Voilà. Marítima. Voilà. Sí, 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 sí. C'est une ville qui démarre depuis la mer jusqu'à hauteur. Hein. Que empieza de la mar hasta las alturas Sí, sí. de la Voilà. La visitamos, sí, sí, hay visita. Nous l'avons visité. Voilà. Et c'est un autre patrimoine qui fait la fierté de l'Algérie Es un patrimonio que es el orgullo de parce qu'il a une histoire très éloquente durant la révolution que algérienne. Hein. tiene una relación con la guerra de revolución argelina. Sí, sí. Voilà, sí. voilà. Wallah, shukran. ¿Hacemos Shukran, una foto? Abdel Aziz. o- Shukran. Ah, después hacemos la foto. Bueno, sí. Sí. Ahora me da para la cámara y después para la foto. C'est, decile. c'est, Sí. voilà. Là, c'est pour ça, c'est pour monsieur. Ah, ok. Sí, voilà. Eso para Sí, sí. voilà. Pero hagamos ahí el. Sí, Voilà. sí. Sí, sí. Ok. Ahí, grabalo, grabalo. Très bien. Sí. C'est beaucoup. Allez, ça c'est pour vous. Hein. Ahora hacemos una foto. Ça, Y ok, nosotros ok. también tenemos un regalo. Ça. Sí. De l'Argentine, très bien. De la Très bien. Argentina. Très bien. El dulce de leche. C'est quoi? Acá. Dulce de leche. Ah, حلوة الحليب اللي تشياك. C'est exactement le même processus d'un محلبي. Nestlé. Ah, Nestlé. Nestlé. Ah, ya d'accord. Très bien. Très Y bien. también tenemos algo tradicional que es el mate. Sí. Sí, que Ah, d'accord, d'accord. acá le Ok, regalamos. là, ça, on le connaît. Le mate, c'est connu, hein. Y está escrito en árabe también. Le ponemos en árabe y español. Don Omar. Don Omar. D'accord. C'est quoi de normal, madame? C'est l'herbe Ah, qu'il faut mettre ici pour le maté. C'est. Y como el chai. D'accord, Y c'est con comme agua el chai, caliente. comme el chai, Como el igual. chai, sí. Comme el chai, hein. Y acá, bueno, también le regalamos Ok. una más pequeña D'accord. para que tomen. Sí. وأصغر هذا كان علبة أصغر. Ah, Es d'accord. lo mismo, sí. Ah, ya, d'accord. Très bien. Merci. Hacemos una foto entonces para. Sí. Sí, cortásemos.